J'étais en train d'expliquer un petit peu aux gens qui se connectaient tranquillement que ce soir, on allait parler un petit peu de tout ce qui est l'inspection en bâtiment, puis tout ce que ça comprend au niveau des enjeux, etc., par rapport au marché qu'on a eu et tout ça. Donc, on va te laisser te présenter si t'es prêt. Toujours prêt. Fait Allez. que j'ai débuté l'inspection de bâtiment en 2012. Ok. La formation, je l'ai suivie, c'est avec Carson Dunlop, c'est une firme d'ingénierie à Toronto. Euh, c'est une formation qui a duré 9 mois. Ok. Après ça, euh, en faisant la formation, j'ai suivi aussi une inspectrice en bâtiment. Fait que pendant un an et demi, après ça, en 2013, c'est là que ça a commencé, là. J'ai commencé à mon compte, puis j'ai fait à peu près. C'est très difficile de faire le décompte du nombre Quantifié, d'inspections, c'est hein. pas très important non plus, là, mais on l'avait fait juste pour le calcul, c'était au-dessus de 4000 quand Ah, on avait ouais. fait le décompte il y a un an et demi de ça. Wow. C'est Fait presque que, plus de maisons qu'un courtier pourrait voir, je pense, dans sa ben carrière, oui. presque. Ben, c'est pas, on peut pas comparer, là, c'est sûr. Non, c'est sûr. Puis, Mais en revanche, c'est une bonne expérience, c'est sûr. bah oui, c'est sûr. Puis, je pense comprendre que t'es pas tout seul, hein. Tu travailles avec un collaborateur. On était trois. Ok, Là, on est moi et Samir. Puis c'est là, on ça. est en train de relaxer un petit peu. Mais on est en période de recrutement, là. Ok, Et ok, puis, on bah a oui. deux sous-traitants aussi. Fait qu'on Ok, on est parfait. quatre plus une secrétaire. Fait Très que, cool. ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être inspecteur en bâtiment? Qu'est-ce que tu faisais avant 2012? Avant 2012, ben, moi, j'ai toujours été dans la vente. Ok, Puis après ça, avant ça, j'ai fait mon cours de courtage immobilier. Puis c'était quelque chose qui m'a toujours passionné. Puis j'aimais aussi toujours quand j'étais dans la vente, bien connaître mon produit. Puis j'ai décidé d'aller dans l'inspection de bâtiment, puis j'ai poursuivi là-dedans. Puis j'aimais aider les gens. Puis c'était beaucoup de volume aussi, là. À chaque fois, tu rencontres du monde. Puis c'était vraiment bien aujourd'hui, je suis capable de partager ma connaissance avec d'autres inspecteurs en bâtiment. mhm. On offre aussi la correction de rapports d'inspection pour certains inspecteurs. C'est ça que je suis en train de faire aussi. Ok, Fait que, c'est-à-dire c'est que tu reçois un rapport d'inspection où il y a des erreurs dessus, où il y a des choses qui doivent être modifiées pour une transaction? en fait, il y a quelques inspecteurs qui peuvent nous envoyer des rapports d'inspection. On les aide à peaufiner s'ils ont Modifiées. des questions. Ouais. Ouais, hein. Aussi des courtiers immobiliers, là, souvent, ils nous envoient des rapports d'inspection. Ah, peux-tu m'aider? Tu sais, c'est souvent un rapport d'inspection, là, c'est pas comme à l'inspection. C'est plusieurs pages, puis on veut Ouais, juste savoir en bout de ligne qu'est-ce la condition là, réelle, là. absolument. Parce Fait que que, Donc, dans le fond, vous simplifiez ça un peu, donc décortiquez un peu ce qui est les points à ressortir exact, du rapport exact. d'inspection. Dans le fond. Ouais. Ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça, moi non plus. très honnêtement. Très nice parce que faut savoir pour les gens qui nous écoutent puis qui n'ont jamais vu un rapport d'inspection là, ça peut être vraiment long des fois. Puis selon le type Ouais. de propriété qui va être inspecté, c'est sûr que si on va, tu me corrigeras si je me trompe, Ralph, mais entre une maison unifamiliale de 2005, mettons, et un duplex des années 60, on s'entend que le rapport d'inspection va être complètement différent. Puis, il peut y avoir plus ou moins beaucoup de points qui vont être énumérés. Puis, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de lire ce genre de documents, on peut être un petit peu perdu. Mais j'imagine que vous le faites aussi dans vos rapports. Vous avez quand même comment dire, des Un signes, des gabarit? légendes, justement, pour aller voir les points les plus importants, puis aussi une conclusion qui fait état de la bâtisse, là. C'est bien ça? C'est ça. Ben, la plupart des inspecteurs vont travailler avec un genre de gabarit de rapport d'inspection qui va avoir une légende avec des petits, oui, comment je peux dire ça, des icônes, là. Ouais, c'est ça.
Puis, écoute, vous savez, là, en inspection, les gens, là, rendus à l'inspection, ils ont magasiné une propriété pendant plusieurs mois, là, des fois. Mhm. Et puis, on est comme des modérateurs, là, mais on essaie de l'être, là, c'est de calmer, de rendre une expérience quand même agréable. Mhm. Puis, on va toujours poser la question si c'est des nouveaux acheteurs, c'est quoi leur objectif? Est-ce qu'ils pensent arriver là, puis tout est beau, j'ai rien à faire, ou ils savent qu'ils vont devoir faire des rénovations comme la salle de bain et tout ça. Puis, des fois, un faible pourcentage de courtiers, quoi que je recommande souvent, là, c'est ils vont nous contacter, ils dire, regarde, on a déjà discuté de ça, moi et les clients, puis si tu veux élaborer là-dessus, tant mieux, mais c'est déjà discuté, puis ils s'inquiètent pour ci, ils s'inquiètent pour ça. Ouais. Puis malheureusement, malheureusement, c'est les clients vont pas nous appeler directement, ils vont appeler au bureau, puis euh, au bureau, on va céduler le rendez-vous. On a la déclaration de vendeur, on va la regarder avec le client. Puis c'est vraiment le premier contact, ça se fait avec le client le jour même. Puis honnêtement, ça se passe toujours bien. On réussit toujours dès le départ à faire rire le client, à lui dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Euh, Puis, s'il y a des questions, nous, nos clients, là, des fois, ils nous appellent 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ça fait déjà 10 ans. Là. Donc, on essaie d'être là toujours avec eux, de les guider. Ça peut, des fois, il peut y avoir des mauvaises surprises quand ils prennent possession, puis on est encore là. Mhm. Non, C'est, c'est bien. la semaine dernière, on a eu une inspection, une revisite, là, où est-ce que c'est une propriété quand même assez haut de gamme. Puis l'inspection a été réalisée au mois de janvier. Puis avec la pandémie, là, c'est beaucoup plus difficile de faire des expertises. Là. Lorsqu'on voit une problématique, là, même si on dit, OK, fais inspecter, par exemple, on avait vu des pierres dans la fosse de captation, là, où est-ce qu'il y a la son pas. OK. Donc, il n'est pas allé de l'avant avec l'expertise. Puis là, avec les fortes pluies qu'il y a eu, il y a eu une infiltration d'eau. Puis on est allé revoir le client, on lui a recommandé un spécialiste pour faire nettoyer le drain français. Puis il Ah, était super. super content parce que des fois, il peut être laissé à lui-même, l'ancien propriétaire Bien sûr. n'avait pas Mais le c'est temps bon de d'aller savoir que voir. ouais, c'est bon de savoir que vous avez quand même un contact qui est constant, même après l'inspection. Ça, c'est des choses que je pense que le public ne sait pas. Puis, il y a quelque chose aussi, puis je pense que Katla est d'accord avec moi. Vous, en tant qu'inspecteur, c'est sûr qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas aller voir en détail, soit parce que vous n'avez pas accès, soit tout simplement parce que ce n'est pas votre expertise, par exemple. Donc, vous allez vous allez conseiller d'aller faire vérifier un petit problème que vous avez pu voir par un professionnel qui va être spécialisé pour ça. Je pense la première chose qui me vient, c'est la pyrite, par exemple. Tu sais, comme tu vas aller dans une maison où tu vas avoir possiblement un gonflement dans le garage Mhm. ou sur le terrain, ben, toi, c'est sûr que tu peux pas vraiment dire comme, OK, c'est exactement ça, puis pour ça, je vais mettre ça dans... Comme tu vas plus dire, j'ai pu observer qu'il y avait un gonflement, puis ça pourrait possiblement ressembler à la pyrite. Je vous conseille d'aller voir les professionnels agréés qui vont pouvoir vous aider, mais ta responsabilité va s'arrêter là, à ce moment-là, tu sais. Ben, c'est une bonne question. En fait, le rôle d'inspecteur, c'est de voir tout ce qui pourrait être aussi un vice caché, s'apparentant à un vice caché. S'il y a un petit pourcentage de chances qu'il y a une anomalie, ben, le client, il doit être averti. Bien sûr. On peut lui dire, regarde, ça ressemble à ça peut ne pas être ça, mais nous, on est obligé de te dire de le faire vérifier. Tu sais, c'est parce que euh, même si c'est pas, même si c'est une vente avec garantie légale, tu sais, malheureusement, il y a un délai à respecter pour la transaction, mais On c'est, peut pas aller jusque-là aussi. On peut pas aller ben, jusqu'à utiliser la garantie légale tu pour sais, Oui, puis justement on va aussi, regarde, si on voit comme la dalle, elle est fissurée, puis c'est un petit gonflement, puis faut le rassurer quand même au client. bien Tu sais, sûr. des fois,
Parce que si on le rassure pas, puis il va, pour lui, il va dire, OK, je veux pas cette propriété-là. Ouais, ouais, Tu bien sais, sûr. C'est juste de Mais rendre les acheteurs conscients et de leur dire qu'il y a telle et telle chose. Mm. Ça peut être réglable. Si vraiment c'est un problème, vous allez le si ça dire. Puis, l'est, si mais oui. il y a toujours une solution au problème. Parce Puis il y a des que, problèmes qui sont plus ou moins urgents aussi. On s'entend qu'une ouais, fissure de fondation, ça va peut-être être un petit peu plus urgent que, je sais pas moi, bah, j'ai pas envie de dire une bêtise, j'allais dire comme une petite fenêtre qui pourrait non, être je te teintée. donne un très bon exemple, Mm. Sophie. C'est si on fait une inspection d'une propriété qui a été construite en 1900-1920, puis on voit une fissure, ben, ce ne sera pas la même réaction que si c'est un bâtiment qui est plus récent. Puis on ne parle pas de petites fissures qu'on trouve souvent en dessous d'une fenêtre, là. Mm. Mais une fissure qui est quand même considérable dans un vieux bâtiment ou un nouveau bâtiment. Et on va dire au client, regarde, ça fait longtemps que c'est construit. On se doit de te diriger vers un expert, un spécialiste. Et puis, même le spécialiste, là, il ne peut pas dire grand-chose. Mm. Il va faire la pathologie. La pathologie, là, c'est quoi? Il va poser des questions. Il va poser des questions, par exemple, au propriétaire. La fissure que je vois ici, vous l'avez réparée, ça fait combien de temps? Ça n'a pas bougé. Fait que là, il va recommander une surveillance où il va essayer de prendre des mesures de l'avant à l'arrière. Mais en somme, là, c'est très difficile. Même les experts, là, les spécialistes qui font que l'inspection pour les fondations, c'est facile de dire je vais piloter une bâtisse. Il y a une anecdote là-dessus. Les anciennes propriétés, comme qu'on voit dans un terrain, c'est qu'il y a de la glaise, la terre qui a de la glaise. Anciennement, hein, il y avait des camions citernes qui passaient puis ils arrosaient le terrain tout alentour dans des périodes de sécheresse qui faisaient en sorte que ça prévenait les affaissements de sol. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ça se vend quand même des petits tuyaux qui sont partiellement percés puis qui vont faire. C'est une des solutions à faire quand c'est un terrain qui est plus sec. Et puis, de la sorte, là, ça va amener de l'eau près de la fondation, assez d'eau, pour pas qu'il y ait un affaissement lorsque c'est un sol plus qui a de la glace argileux. Puis ça va être une solution au problème. Il faut toujours trouver c'est quoi la cause et aussi la solution. Parce que des solutions, il y en a toujours. Puis je toujours. te laisserai continuer, Kathleen, peut-être sur la prochaine phase. Mais on parlait de garantie légale tantôt, mais la garantie légale, là, ça n'exclut pas une inspection, puis ça n'exclut pas qu'il faut faire les arrangements nécessaires aussi quand vous prenez possession d'une propriété. Votre responsabilité en tant qu'acheteur, puis en tant que propriétaire, c'est de maintenir une bâtisse dans un bon état pour qu'elle puisse être utilisée à 100% de ses capacités et que si vous transférez cette bâtisse à une autre personne, elle puisse l'être aussi. Puis aujourd'hui, je trouve que les gens, ben pas tout le monde, mais comme il y a beaucoup de gens qui négligent un petit peu, qui achètent une propriété parce qu'on veut tous accéder à la propriété, mais une fois qu'on est dedans, on fait plus rien, on l'entretient pas, on fait vraiment tout ce qui est de surface comme des peintures, mais on oublie souvent, je trouve, d'aller vraiment s'occuper des fondations, des fenêtres, des toitures, etc. Puis c'est ça qui fait perdre de la valeur à une propriété sur le temps quand on l'entretient pas. Donc c'est mon avis en tout cas là. C'est une des choses. L'entretien, c'est une des choses. Les modifications, si, admettons, il y a eu des modifications qui ont été apportées, c'est aussi, si ça a mal été effectué, là, c'est une des choses qui va faire en sorte qu'on a besoin de faire des gros travaux. Ben aujourd'hui, là, les 3 dernières années, c'est un différent marché. Là. Aujourd'hui, les gens ils veulent savoir est-ce que c'est dangereux. C'est juste Ben ça oui, qu'ils veulent ben savoir oui. souvent. Ça Est-ce va que être c'est sécuritaire dangereux? pour moi, Est-ce mes que je dois enfants, le ma faire famille. tout de suite avant d'emménager dans les 2 ans parce que j'ai pas le budget? Il y a de plus en plus de ça. C'est vrai. Et c'est vraiment faux. Chaque acheteur a une situation particulière, puis chaque propriété a une situation particulière. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau, puis il faut juste faire attention. Le but de l'inspection, elle est visuelle, mais c'est pas n'importe qui fait l'inspection. C'est quelqu'un qui en a fait plusieurs inspections, il a fait une formation.
Tu sais, c'est une formation, là, c'est 9 mois, mais il ne s'arrête pas là. Un inspecteur doit faire un minimum, tu sais, c'est 20 UFC, là, Comme les ça veut courtiers, oui. rien dire, là. Comme les courtiers. Les Mhm. courtiers, On doit se tenir à puis, jour ben, tous les régulièrement de ce qui se professionnels. passe. Fait que, Bien sûr. Ouais, tous les c'est professionnels. ça. Mais aussi tu parlais justement des 3 dernières années, Ralph. Durant les 3 dernières années, ce qu'il y a eu beaucoup, c'est qu'il y a eu beaucoup de nouveaux premiers acheteurs. Donc, des gens justement qui voulaient profiter des taux d'intérêt bas, donc ils voulaient justement acheter leur première maison, leur premier condo, même leur première plex. Donc, donc en tant que premier acheteur, c'est sûr que, comme on parlait tantôt, un point qui est important, c'est que vous, en tant qu'inspecteur, c'est que vous venez pour justement les rassurer, vous leur dire que regarde la fissure ici, oui, c'est une fissure, mais c'est pas si grave que ça. Mais c'est quoi justement que, comme par exemple, monsieur, madame qui regarde, qui est un premier acheteur, qui va regarder éventuellement pour sa première propriété, ça serait quoi les points importants à regarder si, par exemple, il est accompagné ou pas d'un courtier, ou même s'il est avec un courtier puis qu'on fait la visite ensemble, ça c'est quoi les lumières rouges qu'on peut regarder quand on fait une visite d'environ 10, 15, 20 minutes qu'on pourrait voir assez rapidement, là? Écoute, j'aimerais ça pouvoir te dire un point, là, mais pour commencer, c'est l'état des lieux. Tu sais, c'est une chose qui va être, qui, qui va te donner le plus à l'oreille, s'il a bien pris soin de la propriété, la Mhm. déclaration de vendeur. C'est surtout la déclaration de vendeur là, est très importante. Avant, en 2010, c'était l'inspecteur qui la faisait lors de l'inspection pré-achat. Depuis 2010, c'est les courtiers qui la font avec leurs clients. Avec le vendeur, Puis, ouais. puis des signes, là, écoute, c'est ça, c'est difficile à dire, chaque propriété est différente, mais c'est sûr que les gens, quand on fait l'inspection, quand on se présente, on dit, avez-vous des questions avant de commencer? Je veux savoir la fondation. Je veux voir si c'est solide. Mais Je pense que il c'est y a super tellement important. de choses qui peuvent aller de travers avant ça, avant la fondation. Il peut y avoir un problème avec OK. le drain sanitaire, le drain qui s'en va vers l'égout, il est obstrué. Il y a le ferreux dans certaines régions Mhm. qui peuvent obstruer le drain. Il y a des problèmes d'installation de revêtements extérieurs qui peuvent causer un gros problème, que Ouais, ce soit la c'est vrai. maçonnerie ou le canexel, là, le bois d'ingénierie, là, qui est souvent mal posé. Donc, il y a Mhm. plein de choses, mais les gens, ils pensent ossature, la structure, l'enveloppe. Ouais, Mais exact. il y a C'est parce que tellement de choses Les qu'on gens, c'est plus cher, vérifie. c'est pour ça. C'est C'est dur de ça, dire. les gens pensent souvent, ben, vu qu'on fait beaucoup de visites, je vais te le dire, on pense souvent la toiture, la Mhm. fondation, un peu l'extérieur, comme tu dis, le revêtement un peu. C'est vraiment les choses que les gens regardent le plus qu'ils regardent lorsqu'on fait une visite avec eux, là, principalement. Aussi l'état des planchers puis tout. Mais les bons points, c'est ça, c'est de regarder la Ouais. condition des lieux, c'est puis de regarder la déclaration de vendeur. Puis si jamais il y a des. Tu sais, ça arrive là, des fois qu'on fait une inspection, ils sont surpris, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas prêts à corriger. Ils vont faire une deuxième inspection. Ben, dans certains cas, c'est leur troisième. Regarde, là, appelle-moi avant de faire l'offre. OK, c'est Appelle-moi, ça. je vais regarder sur Centris, puis je vais te. Juste en regardant sur les photos, peut-être que je peux t'aider. Puis il n'y a personne, c'est rare qu'on m'appelle pour garder une photo avant de faire l'offre, mais Ben, je pense que c'est euh, pas un c'est. réflexe que les gens doivent avoir, tu sais. Non. Mm. C'est arrivé justement avec Alex, tu sais, qui avait fait une inspection avec moi, puis il y avait un affaissement quand même assez majeur, là. Mm. Ils ont refait une deuxième offre, puis encore là, Ah, je sais il de y qui avait il un parle. affaissement. Puis là, comme je dis, guys, comme je vous ai dit de m'appeler. Ah. Puis au sous-sol, infiltration d'eau. Et puis je dis au vendeur, c'est un notaire, là, le vendeur. Je dis, tu laisses, il y a une infiltration d'eau ici. Je dis, tu as changé le revêtement plancher? Il me dit oui. Je dis, puis en dessous, je dis, ah, on a laissé le sous-plancher. Je dis, mais on ferme la porte du sol pour pas avoir d'odeur. Je dis, ah, OK, c'est bon. Donc, tu as Fait que je dis à mon dépensé client, combien? je dis, fait Ah, qu'il faut que wow. tu laisses ta porte fermée, hein. C'est fou ça, hein. Puis il C'est, faut savoir aussi pour les gens qui ont jamais eu à faire une inspection, etc. Bon, c'est payant une inspection, bien sûr, on ne travaille jamais gratuitement, puis le prix peut varier selon les propriétés qu'on va aller inspecter, mais
quand vous vous retirez après une inspection parce qu'il y a des problèmes qui pouvaient être réglés, mais que ça vous tentait pas d'aller sur la maison ou que finalement c'était vraiment grave, puis ça impactait vraiment le prix et l'utilisation, le rapport d'inspection, il vous est pas remboursé là. Donc, vous avez tout intérêt à faire comme Ralph dit, si vraiment c'est un essai, deux essais, trois essais, ben, au bout d'un moment, appelez juste l'inspecteur avant. Puis c'est super que tu C'est très rare, fasses. la troisième inspection. Là, Ouais. Mais, c'est un travail, je veux dire, les courtiers vont souvent aussi prévenir l'acheteur. Écoute, l'inspection, là, il va trouver des petites choses. Puis ça, c'est une bonne chose à faire. C'est de sensibiliser. C'est quoi j'ai de la misère à le dire mais manage the expectations. C'est les attentes. Les attentes. Les attentes des Ouais, clients. ouais. Les Puis attentes on des sait clients. selon C'est le type de tellement propriété important. qu'on va visiter aussi. Ça va vraiment. C'est pas un 1 plus 1 égale 2. Il y a des gens qui vont vouloir, qui vont être prêts à faire des correctifs. Il y en a, là, ça peut arriver que je commence avec une petite chose. Ah ouais, ah mon Dieu, ah ouais, ah. Mais je pense Qu'est-ce qui que, se passe là? ouais, puis je pense qu'il y a quelque chose, puis à mon avis, c'est juste un comportement humain et mental qui est Ah ouais, normal. c'est C'est que, émotionnel. surtout pour les premiers acheteurs, par exemple, c'est sûr qu'on va pas comparer un premier acheteur à quelqu'un qui a l'habitude de faire des achats, qui rénove, qui revend, etc. Mais un premier acheteur, c'est déjà, c'est déjà un pas là d'aller dépenser de l'argent, d'aller s'endetter sur 25 Ouais. ans pour acheter une propriété. Fait que quand tu arrives et que tu lui dis, ben, il y aurait possiblement une toiture à faire, mais regarde, relax, c'est pas demain, mais ça va être dans 5 ans. Puis lui, il va dire comme, oh fuck, une toiture, ça coûte 25 000. Mais, pardon. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup aussi, quand ils achètent une maison, ils imaginent pas que ça prend du travail et ça prend de l'entretien aussi. L'entretien, un peu comme une auto. Faire les changements d'huile, changer les pneus, changer les freins de temps en Malheureusement, temps. là, aujourd'hui, c'est aussi une question de budget. Ben oui. Puis même si les gens sont prêts à faire les travaux, c'est souvent difficile de trouver un entrepreneur C'est ça, qualifié. faire des bons travaux, Dans- parce qu'il y a c'est des ça. travaux qui sont un peu botchés, comme on dit. Donc, c'est encore plus de travail de de tout le monde, même les courtiers, les acheteurs. Ils sont un petit peu en prise entre deux murs avec ça. Si je leur dis, fais venir quelqu'un pour te dire combien ça va te coûter, là, on est obligé de dire ça. C'est des problématiques avec le revêtement extérieur. Il est ondulé, il a mal été installé, ça peut causer une infiltration d'eau. Je dis toujours, ça ne sera pas les chutes de Niagara, là, mais Non, avec c'est le ça. temps, ça peut causer de la pourriture. Bien sûr. Pourriture, Donc, il veut moisissure, et ainsi savoir de combien ça va coûter. Puis, il y a des guidelines qui ont été faites avant le COVID. Ben, aujourd'hui, on sait une anecdote, on dit, OK, avant le COVID, c'était ça, maintenant, c'est rendu peut-être le double. Là, Ouais, ils veulent savoir, est-ce que c'est tout de suite? C'est juste ça, c'est de les rassurer encore plus. Ouais. Puis, on donne aussi un calendrier d'entretien là, à nos clients, puis cool. ça les aide Ah, énormément. ça, c'est intéressant. Ça, c'est bon, ça. Puis, Dans le aussi, calendrier d'entretien, vous mettez quoi à peu près pour résumer rapidement là? on dit à quelle heure il doit se réveiller le matin. C'est, dans le fond, c'est saisonnier, les entretiens saisonniers, les gouttières, vérifier son pompe. Aussi, on va recommander souvent des surveillances. Regardez, admettons, si c'est une fissure qui est une fissure fermée au-dessus d'une fenêtre, en dessous d'une fenêtre, on va recommander de la surveiller. Comment installer une margelle aussi. Une margelle, c'est dans le fond, lorsque le dégagement n'est pas assez suffisant en dessous d'une fenêtre, là, pour une fenêtre de sol. Puis, c'est ça, c'est beaucoup plus d'étapes. Notre inspection, nos rapports d'inspection ne sont pas nécessairement de 100 pages. Ils sont beaucoup moins que ça. Là. Mais on est droit au but. OK. Il y a une question qui vient de me venir à l'esprit. Je ne sais pas si ça. Mais dans le fond, je voulais savoir peut-être pour s'il y a comment on appelle ça, un vice caché qui revient plus que
qu'on voit plus que la normale? Est-ce qu'il y en a un que peut-être que tu connais ou que tu as vu que à travers des inspections, tu en as fait quand même beaucoup. S'il y en a un qui revient quand même assez, peut-être des fois ça différencie par rapport à des secteurs, mais est-ce qu'il y a un vice caché qui a tendance à revenir quand même assez souvent, peut-être depuis les derniers mois ou années, Euh, tu as pu remarquer? euh, honnêtement, là, c'est un vice caché qui revient souvent. Ça va Ben, être genre plus dans... des propriétés euh, plus âgées, là. Ça va Ouais, être, euh, ça va être une infiltration d'eau, puis ils ne savent pas d'où ça vient. Mhm. ok, Ça va être ça l'appel qu'on va avoir. Puis ça dépend des secteurs, mais il y avait une ancienne pratique où est-ce qu'ils laissaient un espace entre la dalle de béton et le mur de fondation. Ça, c'est un exemple. ok, Puis il y a eu quelqu'un qui a eu de l'eau, il a fait venir un expert, un spécialiste, un ingénieur. Les deux, ils ont dit que c'est le drain français. Moi, je leur ai dit que ce n'est pas le drain français. J'ai dit de faire ouvrir, parce qu'on a fait venir quelqu'un qui travaille avec nous, un mhm, sous-traitant qui fait une inspection du drain français. Fait que le drain français était beau et il y avait de l'eau dans le puiseur. ok, Si tu as ça, puis tu n'as pas d'indice, une odeur d'humidité tant que ça. Fait que, bref, mhm, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, vu qu'on était dans une zone, c'est à Seine-Dorothée, là. À Seine-Dorothée, on est près de l'eau. mhm, Fait que la nappe phréatique, elle est plus haute. Fait que l'eau, elle ouais, ressortait par ce joint-là, entre la dalle ok, et le mur. Fait qu'on a dit seulement d'obturer le joint, puis C'était il a tout sauvé simplement 30 ça. 000 ouais. Ben, c'est ça, parce que te faire dire que c'était des draps français, tu les changes, puis Il y a finalement, c'est pas souvent ça, t'es c'est fâché, ça. là. il y a souvent des experts, des spécialistes, excuse-moi, des spécialistes là, qui vont dire que c'est le drain français, s'attaquer au drain français quand c'est souvent pas ça. Ah ouais. Puis en Puis plus, le il y drap a français des. a bon dos aujourd'hui, parce que dès qu'on dit qu'il y a de l'humidité, Ouais. etc., on dit, ah, c'est le drap français, il faut le refaire, tu sais, genre. Puis si tu fais installer un drain français, puis c'est un endroit qui est très. C'est de la glaise, là, Mm. tu risques de causer un affaissement au sol Ah de ouais. ton En bâtiment. Et plus, puis, Ouais. Parce que tu es augmenter en les train dégâts. d'assécher ton sol encore plus. Fait que, ok, il y a eu des cas à la cour, là. C'est pas une petite créance, là, mais ouais, 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 mais c'est. non, c'est pas petite créance, Puis, là. on a eu aussi des. Je dis ça parce je fais encore des formations, là, avec un expert à la cour, puis il monte des dossiers. Puis, il y avait un cas où est-ce que il prétendait que c'était le drain français. Ils ont fait faire une excavation. Déjà là, faire une excavation aujourd'hui, c'est 100 $ de l'heure, minimum de 6 heures. Fait que c'est quand même, puis plus le paysagement. Fait que c'est quand même, il faut pensez-y bien là, lorsqu'on dit faire vérifier le drain. Puis c'était un drain en terre cuite, puis c'était A1. Parce que si, ça dépend toujours, la durée de vie, là, on veut toujours savoir, hein, c'est quoi la durée de vie de ça, c'est quoi la durée de vie. Ça se peut quasiment pas dire c'est quoi la durée de vie d'un produit parce que ça dépend de l'utilisation. Il n'y a pas de composante électronique là-dedans. Là. C'est Mhm, c'est ça, l'utilisation. exact. Le drain français est en terre cuite encore fonctionnel. Fait qu'il faut faire attention. C'est un autre point là, lorsqu'on fait des découvertes en inspection, avant de dire ça peut être comme ça c'est un problème. Mais, attends, des fois, le client il va me dire hey, c'est quoi ça? Je l'ai vu là, je veux juste vérifier quelque chose d'autre avant de te dire si c'est vraiment un Ouais. problème ou pas. Poser des questions au propriétaire. Mm. Comme nous Euh, dans la pratique, c'est toujours tu sais, sous réserve parce qu'on a aussi des mais, responsabilités de donner les bonnes informations, puis on Ouais. ne peut Faut pas pas sauter aux donner conclusions de trop rapidement. diagnostic qui si n'est tu pas mets dans quelque nos chose par capacités. écrit, Mm. Ouais, you're backing this, bien sûr. tu peux te faire prendre là. Mais Tu oui, sais, puis pour dire aussi aux gens qui nous écoutent, les inspecteurs en bâtiment, vous êtes agréés, et puis c'est comme les courtiers également, si je ne me trompe pas, vous avez une assurance responsabilité, puis Exact. si vous êtes en tort, parce que ça peut arriver de faire des erreurs, ben vous êtes possiblement, vous pouvez encourir des poursuites aussi, donc c'est tout à votre intérêt de C'est faire ça. attention un petit peu à ce que vous dites, puis à pas justement donner de diagnostic trop actif sur un problème que vous pouvez voir. Exact. ouais, faut faire attention. Ouais, cool. Faut bien guider le client, Ouais. puis faut surtout lui faire comprendre
ça serait quoi le problème? Mhm. Tu sais, Puis en plus, si on résume là, si on parle, c'est quelque chose que je voulais dire au début, puis euh, quand on est sur une transaction immobilière, de toute façon, il y a trois professionnels qui sont mis en lien automatiquement, quasiment à 90% du temps. Donc c'est le courtier immobilier, le courtier hypothécaire ou le spécialiste hypothécaire et l'inspecteur en bâtiment, parce que ça fait partie des deux conditions qui sont 8 fois sur 10 dans une offre d'achat. Donc euh, on doit tous ensemble dire justement, comme on disait tout à l'heure, préparer le client à ce qui peut se passer, que ce soit financier au niveau de l'inspection, au niveau de la ouais. transaction, parce qu'il y a 1 million d'aspects qui doivent être pris en compte dans la transaction en elle-même. Donc, le dernier point, je te dirais, c'est presque l'inspection finalement, parce que quand l'inspection est bonne, ben, ça veut dire qu'on va la voir à la On maison va de parce que le l'avant. financement est passé C'est aussi, tu ça. sais. On passe à la prochaine étape. Mhm. Souvent, souvent. C'est ça. Puis, on est dans une autre aussi problématique, parlant de courtier hypothécaire, là, c'est souvent il y a le stress aussi, lorsqu'on trouve des grosses problématiques, puis que là, il y a des réductions de prix, puis là, ils veulent savoir pourquoi, Ouais, c'est puis ça, là, parce que les banques on doit... demandent d'avoir les rapports d'inspection aussi C'est déjà quand ils arrivé voient que, ouais. qu'un Moi, ça m'est arrivé, j'ai spécialiste... acheté une résidence secondaire, un ouais. chalet, puis la banque, elle me donnait rien là, tant qu'elle n'avait pas le rapport d'inspection, là. Va arriver. Puis des fois, on a eu une fois, ben, c'était plusieurs fois des jardins là, Mm. qui nous ont contactés. Puis ils voulaient avoir, tu sais, clarifié c'est quoi l'étendue des problèmes. Ben oui. Puis Puis, question ça pour aide. toi, Ralph. Oui. Est-ce que par exemple, vu que tu as apporté ce point-là, je voulais passer rapidement dessus. C'est quand même intéressant. C'est par exemple qu'on fait une inspection d'une propriété, puis vous trouvez certains problèmes après l'inspection, puis tout. Puis justement, mon client il me dit, ah ben, Kathleen, moi j'aimerais qu'on fasse une réduction de prix sur l'offre qu'on a fait à cause qu'il y a tel problème. Est-ce que par exemple avec le rapport, par exemple qu'on aurait fait avec toi ou avec telle autre inspection ou inspecteur, est-ce que, par exemple, on pourrait t'appeler toi, puis te dire, OK, Ralph, mettons qu'on l'a fait avec toi, OK, Ralph, ben, mon client, il aimerait ça baisser le prix d'achat qu'il a fait. Donc, par rapport au problème qu'il y a, est-ce que tu aurais une suggestion de combien à peu près ça pourrait coûter tout ça, là? Par exemple, une réparation, c'est 7 000, peut-être c'est 3 000, puis tout. Est-ce que, justement, on peut se fier à toi pour avoir une idée du prix ou c'est... Ben, Kathleen, le problème, c'est que on peut pas, tu sais, ça, c'est un Tu autre, peux pas quantifier, ouais. c'est un estimateur qui peut te dire ça. Mm. OK. Ou même, encore, il n'y a personne qui peut te dire exactement, tu sais, parce que si je te donne un prix aujourd'hui, premièrement, Mhm. c'est beaucoup plus de, je réponds différemment à ta question. Si le OK. client, après mon inspection, me dit, ah, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, ben, regarde, je dis, il y a ça à corriger. Mhm. Là, après ça, il va me demander, est-ce que je peux négocier? Je dis, tu peux lui demander 100 000. Puis il peut te refuser. Tu peux dire plein de choses. Tu peux dire changer de silicone. Il va te dire non. Mhm. Puis là, je vais juste, tu sais, je ne suis pas dans la transaction. C'est pas moi qui s'occupe de l'aspect au niveau de la négociation, le prix et tout ça. Et, y a-t-il quelqu'un d'autre qui s'est joint à nous? Non, non, Okay. c'est un écho, excuse-moi. OK. Fait que, écoute, j'aimerais ça te dire, c'est vraiment facile aujourd'hui. Tu appelles 3 contracteurs. Si tu veux, je peux t'envoyer mes photos de l'inspection. Tu vas pouvoir y envoyer. Il y a des contracteurs qui payent des Google Ads. OK. Dis-moi pas qu'ils n'ont pas le temps de te répondre Mm. avec tes photos, Non, là. c'est sûr. C'est impossible. Exact. Il y a Non. toujours quelqu'un, même s'il est surbooké, il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de payer du pay-per-click, là. Ouais, des ads ouais, sur Google pour Puis avoir un c'est client. sûr que tu vas trouver quelqu'un. Ouais. Je suis à l'aise des fois de te le dire verbalement, mais quand que je le sais récemment qu'un client l'a fait, puis je te dis, regarde, Ouais. Mhm. ça peut être entre ça puis ça, mais fais quand même tes due diligence parce que c'est pas vrai que tu vas pouvoir dire, j'ai entendu que c'était ça le prix, puis négocie, descends-moi le prix de ça. Premièrement, aujourd'hui, c'est sûr, c'est beaucoup plus difficile, là. Mais Ouais, avec le marché. Ouais. regarde, j'ai eu un cas
hier là, que le courtier n'était pas présent. Malheureusement, il était en vacances. Il y avait un autre courtier qui était là pour le représenter. Puis, c'est justement c'est un duplex de 1900. Puis, la propriété, elle a été piétée en 96. OK? Puis, c'est pas le propriétaire actuel là, qui a fait faire les travaux. Puis, il n'y avait pas il y avait pas de documentation vraiment là-dessus, mais il y avait des signes qu'il y avait encore un mouvement actif. Sur le terrain. Fait qu'il y a une fissure sur la fenêtre, au-dessus de la fenêtre, en dessous de la fenêtre, sur le coin du bâtiment. Mais toutes les fissures qui avaient été réparées à l'époque, à l'époxy. Fait qu'à l'époxy, là, lorsqu'il y a un mouvement, ça bouge un petit peu plus que l'uréthane. Fait que ça n'a pas bougé. Là, je dis, regarde, moi, dès que je vois ça, je suis obligé de te dire de faire une expertise. Mais il a compris que c'était pas si alarmant que ça. OK. À l'intérieur, on ne voyait pas des fissures sur les murs, les fenêtres s'ouvraient comme il faut. Il n'y avait pas de condensation. Il y a aussi le fait que le sous-sol a été rabaissé à une certaine époque. C'est une fondation de moins longue. En fait, je lui ai dit, regarde, tu vas devoir faire des travaux. Mais lui, là, il arrivait avec un budget, un bon budget. Puis c'était fait pour lui. Tu comprends? Puis il me dit, ah, mais il y a de l'humidité, il y a de l'eau un peu qui rentre. C'est une fondation de moins long. Si tu penses qu'il ne va pas avoir un petit peu d'humidité avec une fondation de pierre, là, c'est une bonne chance. Puis au moins, la fondation était visible, elle n'a pas été isolée à l'uréthane. Il y a plein de choses que chaque cas est différent. Puis on va voir, on va poser des questions, on va se poser des questions avec ce qu'on a fait dans le passé. Puis c'est ça aussi la force d'être plusieurs dans la compagnie, là. C'est de se soutenir, puis de se poser des questions ensemble, puis de discuter. Puis on a des spécialistes aussi qu'on peut appeler si on a des questions. Donc, eux aussi, ils nous appellent pour des questions des fois. Fait que, puis tu vois, j'aime t'entendre parler de ces anecdotes, etc. Puis tu mets des mots en plus sur des choses, clairement des termes de construction, là, entre guillemets. Puis que je suis sûre que 3 personnes sur 5 ne savent même pas c'est quoi de la glaise, etc. Puis comme je trouve que ça met en emphase encore plus sur le fait que c'est important de faire inspecter sa maison, puis peut-être qu'on pourrait closer avec ça. On a vu là que pendant la pandémie, c'était complètement débile. Le marché immobilier était en feu, puis les gens avaient peur de pas avoir le deal, puis pas d'avoir les propriétés parce qu'ils faisaient inspecter. Puis, donc c'est comme devenu une condition qui était en option, alors que dans nos offres d'achat, c'est clairement marqué que le client doit signer, doit paraffer si il a décidé de ne pas faire une inspection parce que ça fait partie d'une condition qui devrait être presque obligatoire. Fait que qu'est-ce que ça a changé pour ta pratique parce que tu es quand même inspecteur depuis quelques années. Puis est-ce que tu as vraiment vu un changement avec la pandémie? ben, la rue vers l'or, là, vers l'immobilier, ça a commencé avant la pandémie. Ouais. C'était très fort avant la pandémie. Après ça, les taux d'intérêt ont légèrement diminué, puis il y avait moins d'inventaire. C'est sûr que ça a changé beaucoup, mais je pense plus qu'on est. On n'est pas là pour dire ah, l'inspection est importante, c'est la plus grosse transaction. Tout le monde le sait, là. Oui. C'est juste que dans la période où est-ce qu'il faisait l'offre, il risque de perdre la propriété. Donc, c'est pas. Moi, j'en veux pas à personne, hein, mais souvent, il y a des gens qui me disaient ah, qu'est-ce que tu en penses? Il y en a qui voulaient des quick. Des inspections rapides. Là. Malheureusement, on n'avait pas le temps d'en faire. Des inspections pendant qu'ils visitaient. Ouais. Vraiment, ça ne serait pas vraiment aider le client en 15-20 minutes. Pas efficace. Ben, c'est pas efficace. On commence malheureusement à avoir des appels. Là, il y en a qui ont fait des inspections puis qui n'ont pas fait les expertises là, qu'on demandait. Puis d'autres, c'est pas plus avancé. Puis
Puis d'autres qui ont eu des problèmes. Puis là, on fait beaucoup d'inspections de toiture en ce moment, des inspections d'infiltration d'eau. Je pense qu'on est plus, on est dans un autre chapitre, là. Ouais. C'est quand On est même plus dans, passé, dans le là. Je pense chapitre que les gens où prennent est-ce un peu qu'on... plus le temps aussi Ouais. aujourd'hui, là. Ouais. J'ai, la réalité, là, c'est que c'est vraiment je veux dire, je sais pas. C'est le prix, hein, c'est money talks. Si tu faisais une bonne offre, puis dans des conditions, réalité, pas exagérées, là, des bonnes conditions, c'est une bonne atmosphère. Parce que si le vendeur devait aussi acheter une propriété, là, c'est ça le risque. Tu mets une condition, lui aussi, ça le retarde dans la C'est transaction. ça, exact. Ouais, je Sur- comprends, sur- je sur- comprends les gens qui faisaient pas d'offre, Ouais, surtout qu'il y avait durant d'inspection. cette Puis, période-là, surtout heureusement, on durant n'est cette plus là. période-là. Ouais, surtout que durant cette période-là aussi, je veux dire, vous étiez quand même assez occupé, là. C'était quand même long avant d'avoir un rendez-vous avec un inspecteur, là, donc dans ce temps-là aussi, là. Donc c'est ça qui faisait aussi que ça retardait aussi, que les gens, ils laissaient la condition d'inspection Au aussi. mois de janvier, au mois de novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, là, les gens, ils sont qu'est-ce que tu peux m'inspecter là? C'est comme est-ce que tu peux C'est faire ça. la thermographie? Est-ce que tu peux faire un test d'air? Est-ce que tu peux faire un test de drain français? Puis les gens, ils savent là maintenant que OK, l'inspection est importante, ça, on a bien compris là. Puis ils veulent savoir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les correctifs, combien que ça va coûter. Euh, puis je les comprends. Ouais, bah oui, Tu Non, c'est sais, vrai. absolument. je les comprends. Puis Absolument. c'est une bonne chose. Puis même l'OASIC, là, ils ont changé leur modèle Ouais, de déclaration de Formulaire. vendeur, un petit peu Ouais, plus les formulaires et tout. précis. Ouais, Puis les gens là, les acheteurs, ils doivent faire attention, malheureusement. Tu sais, aujourd'hui, c'est tout électronique. ouais. Je vais t'envoyer un document, signe-le. Fait que exact. là, il va avoir signé la déclaration vendeur. Puis j'espère que tout le monde va faire cette vérification, tu sais, de lire la déclaration vendeur avec son Ouais. client. Puis comme ça, s'il y a un red flag, ben OK, on va On le le sait traiter déjà. avant de Ben faire oui, l'inspection. Puis absolument. là aussi, avec les copropriétés, il y a la loi 16. Sophie, dis-moi quand que tu vas arrêter, hein, parce que C'est correct, c'est correct. Regarde, on va terminer avec ça. c'est ça. Il y a, dans le fond, aussi les copropriétés. Maintenant, avec la loi 16, les gens, ils veulent s'assurer qu'ils achètent une copropriété où est-ce qu'il y a un bon fonds. Absolument. Aujourd'hui, Ouais. cette Absolument. année-là, On il y en doit a être sûr qu'il y ait le quelques-uns fond et que aussi que la bâtisse, s'il y a de l'entretien à faire, on veut le savoir d'avance parce que si le fond n'est pas Exact. rempli, Les on va avoir de cotisations l'argent à spéciales et sortir. tout ça. soyez Ouais. pas surpris, là. Il faut faire attention. Avant, c'était Money in the Bank. Là. Tu faisais une inspection Ouais. de condo, ça passait, merci, bonsoir. Puis les gens aussi n'avaient pas d'inquiétude. Ils disaient on est 100, on est 50 à gérer tout ça. Il n'y aura pas de problème. Ça va Avec changer. l'étude de fonds de prévoyance, les gens ils se sont fait hey, comme c'est passé ce que tu avais. Puis il y a des travaux. Il y a il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'étude de fonds de prévoyance, mais l'inspection n'est pas obligatoire. Donc, si ouais, il y en a qui vont faire, si vous êtes membre, si vous êtes membre du syndicat de copropriété, c'est bien important de faire l'inspection en plus de l'évaluation. Il y a l'évaluation, la loi 116 pour l'assurance, ça c'est Ouais. correct. Puis il y a l'étude de fonds de prévoyance, mais c'est bon de demander aussi de faire une inspection parce que s'il fait juste une évaluation, Ouais. puis avec la durée de vie et tout ça, ben, ça ne veut rien dire, ta durée de vie, là. Comme j'ai dit tantôt, la durée de vie, Ça ça ne veut rien dépend. dire. On a fait plein d'inspections pour les copropriétés où est-ce qu'il y avait des colonnes en bois traité, recouvertes en aluminium, toutes pourries, Ah ouais, Mhm. affaissement. c'est fou ça. Je te dis, là, des fois, j'ai Des constructions récentes? Si tu veux une bonne anecdote, elle nous a laissé un Google Review via sa mère parce qu'elle n'avait pas de compte Google. Mais elle m'avait appelé au téléphone. Elle me dit ma voisine, ma voisine d'en haut, elle me dit qu'il y a un affaissement.
As-tu le temps de venir voir? J'avais pas le temps d'aller voir. Là, je dis, monte sur ton balcon. Je dis, OK, cogne fort sur ta colonne. Est-ce qu'elle bouge? Elle cogne. Oui, c'est bourré. Fait que là, elle a fait, elle était contente parce qu'il n'y avait personne qui voulait venir voir. Pas de soumission. Fait que là, on lui a dit par téléphone qu'est-ce qu'il y avait comme problématique. Wow. Fait que, Donc ouais, là, après, Mais c'est bon. l'appel au syndicat, etc. pour aller régler ça. Puis... c'est la durée de vie, là, c'est le fun. Tout le monde veut savoir combien ça va durer, combien de temps ça va durer. On fait on a fait cette année la plus vieille propriété de Laval, la construction 1736. Wow. C'est quoi la durée de Où, vie de C'est ça? vieux. où ça à Laval? C'est du Vernet-Est. OK. Wow. Est-ce que c'était Ouais. aux normes? Est-ce que le propriétaire avait quand même fait des ajustements sur la Super bon propriété? propriétaire. Super bon propriétaire. Il a fait des bons travaux. Il y avait un ventre de bœuf. Il a fait corriger. Ouais, non, il y a des bons propriétaires. Ouais, il y en a, mais il y en a plus de bons que de mauvais, là, il faut quand même le dire, là. Je pense que c'est aussi beaucoup, des fois, comme on disait tantôt, un problème, un manque de finances aussi, des fois, ça fait un petit peu peur, donc on laisse traîner, et puis on se dit, bon, si on met à vendre, on se dit, ben, c'est le prochain propriétaire qui va s'en occuper, tu sais. Ça serait bien que les gens se gardent un petit fonds, tu sais, comme les frais de copropriété, un condo, Exact. Ouais. puis ils auraient moins un gros fardeau. S'ils se mettent à 150, 200 $, 250, c'est difficile, mais au moins, ce ne sera pas une surprise. Ouais, mais tu le sais, en plus, comme on disait tantôt, tu as ton rapport d'inspection, puis toi, tu donnes un carnet d'entretien pour les années à venir. Fait que tu le sais d'avance que tu vas avoir un petit peu d'argent. Fait que c'est juste de l'épargne intelligente, je pense. Puis, vaut mieux mettre quelques dollars de côté à tous les mois pour avoir une bâtisse saine plutôt que d'avoir à dépenser un bill à 5 chiffres parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. C'est ça. Ouais. Si tu sais déjà que dans 5 ans, Ouais, si tu sais déjà que dans 5 ans, tu dois refaire la toiture, ben, tu sais que tu prévois ça en avance. Là, comme ça ne sera pas une surprise. Ouais. Tu le sais déjà. Bien sûr. Bon, non, super intéressant. Vraiment, merci on pourrait beaucoup, continuer, c'est vraiment intéressant. Ouais, là, mais est-ce que, Ralph, tu aurais peut-être une petite phrase de conclusion à dire aux gens qui nous écoutent ce soir? Oui, puis c'est où qu'on peut te rejoindre. C'est toutes les informations, comment on peut te rejoindre aussi également pour les gens qui aimeraient savoir faire affaire avec tes services. Ben, pour tous ceux qui veulent les inspections, c'est aujourd'hui, là, il y a 3 associations. C'est tellement facile de trouver un bon inspecteur en ligne. Mais les bonnes questions à poser, là, c'est souvent des gens qui vont me dire c'est quoi, combien de pages tu as dans ton rapport. Je dis, combien de pages? C'est-à-dire, si je te dis que j'ai 150 pages, je suis le meilleur inspecteur, ça n'a rien à voir. Parle, pose des questions. Ah, j'ai vu ça dans la déclaration vendeur. Qu'est-ce que tu en penses? Pose des questions comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Veux-tu regarder cette propriété? Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà fait des inspections dans le secteur? Est-ce que tu as déjà eu des anomalies dans ce secteur? C'est quoi les délais pour faire l'inspection? Peux-tu me donner un exemple d'un rapport d'inspection? Ça, je trouve que c'est très, très bien. Nous, on l'envoie. Là. OK, super ça. Ben, on a enlevé le nom. Les noms, puis les... Ouais. C'est ça. Ça serait la meilleure chose. Les années d'expérience, ça serait tellement facile de te dire, prends le plus vieux. C'est pas ça. C'est parce qu'il y en a qui ont des mauvaises habitudes. Puis il y en a qui sortent de l'école, puis nous, on a quelqu'un en formation, et il est sharp. Il sort tout droit du collège, puis c'est incroyable. Un peu comme nous, les courtiers. Ouais, totalement. C'est comme n'importe quel métier. Ouais. S'il aime le métier, il va se donner encore plus. C'est plus ça c'est souvent ça, les appels qu'on reçoit. Et c'est des bonnes choses à poser, c'est de communiquer, d'interagir avec l'inspecteur. C'est sûr que ça va être difficile avec la secrétaire, là, mais si vous avez des questions, vous pouvez demander à ce qu'on vous rappelle. Puis, non, ça fait toujours plaisir. Écoute, on aide des locataires des fois à trouver des solutions pour leurs problèmes de moisissure. On va aider tous ceux qui sont clients puis les futurs clients. Très bon à savoir ça, c'est rassurant. Parfait. Donc, toi, toi, tu fais, je pense, tout Montréal, puis Laval, etc.
J'aimerais ça faire Miami, mais en fait, écoute, dans la mesure du possible, on essaie de garder les clients proches, là, mais on s'éloigne des fois. Mais Mhm. notre bureau est basé à Laval. Idéalement, 1 heure dans le Grand Montréal, là, on essaie de garder ça là. Parce que s'il y Parfait. a un problème, on sait, tu sais, si on veut aller On va y jeter un aller coup d'œil, on veut facilement. rester proche quand Mhm. même. Je comprends. C'est ça. Bon, ben super. Merci Ralph Good. en tout All cas. right. Catlin